Bonjour, on est au studio Fusion Corps et Esprit. Aujourd'hui, on va faire du yoga modéré, qui est un yoga en mouvement, mais qui vise une intensité modérée. Donc, on va être entre le yoga détente pour aînés et le power yoga, qui est une belle intensité intermédiaire et accessible pour la plupart des gens. Je vous souhaite une belle pratique. J'espère que vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Mon nom, c'est Annie Bouchard-Mercier et je suis avec Marie-Ève Roy, qui est instructeur au studio également aujourd'hui pour faire le yoga. Alors, bonne pratique! On va commencer assis, dans une posture confortable. On peut prendre le temps de fermer les yeux. On commence par ressentir nos points d'appui au sol. On essaie de détendre tous les muscles de notre corps. On détend les fesses, les cuisses, les mollets et les pieds. On relâche le ventre. On détend le dos. On relâche les trapèzes, les épaules, les bras et même les mains. On commence à détendre les muscles du visage. On desserre la mâchoire, les joues, les paupières et le front. En gardant les yeux fermés, on commence à porter attention à notre respiration. À l'inspire, on veut d'abord laisser le ventre se gonfler. Ensuite, on laisse notre cage thoracique prendre de l'expansion vers l'avant, vers les côtés et même au niveau du dos. À l'expire, on commence par rentrer le ventre, par le tirer vers l'intérieur. Et ensuite, on vide les poumons tranquillement. On continue à respirer de façon abdominale, à partir du ventre. À l'inspire, on essaie d'étirer la colonne vertébrale. On crée de l'espace entre chaque vertèbre, comme si un fil tirait notre tête vers le haut. Et à l'expire, on relâche encore plus les muscles de nos jambes. On prend encore 3 respirations. On essaie d'arriver dans le moment présent. On laisse aller ce qui s'est passé avant notre pratique. On laisse aller ce qui va se passer après. On est simplement ici et maintenant. Dans notre pratique de yoga aujourd'hui, je vous invite à porter attention aux sensations de votre corps et à ajuster les postures à vos besoins pour être confortable. Et on va ouvrir les yeux, on va fixer un point au sol. À l'inspiration, on va commencer à soulever les bras, paume vers le plafond. À l'expire, on relâche les bras de chaque côté, le plus large possible. On y va encore. Inspirez en soulevant les bras, en laissant le ventre s'ouvrir, le dos s'allonger. Expire, on relâche les bras de chaque côté. On y va pour 2 autres respirations. Inspire, le ventre qui s'ouvre, les côtes qui s'ouvrent latéralement vers l'avant et dans le dos. Et expirez, relâchez les bras de chaque côté. Une dernière fois, on s'imagine qu'on se trace une petite bulle autour de soi. On se retrouve avec notre corps, avec nos pensées et avec notre tapis.
On va se rejoindre en quadrupède. On va placer les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va vouloir faire un dos de chat. En expirant, on vient arrondir la colonne vertébrale, on laisse la tête tomber. À l'inspire, on revient au neutre, on essaie d'allonger la colonne vertébrale le plus possible. Expirez en tirant le ventre vers l'intérieur, en serrant les abdominaux. Inspire, on revient au neutre. On y va encore 2 fois. À l'expire, on essaie de venir porter le nombril sur la colonne vertébrale. Et à l'inspire, on revient allonger la colonne. On s'étire jusqu'au bout de la tête. Et expirez en arrondissant, en laissant les fesses s'en aller vers le sol, la tête tomber. Et inspire, on revient au neutre. En expirant, on va venir déposer les fesses sur les talons pour se rejoindre dans la posture de l'enfant. On prend 2 respirations ici. La posture de l'enfant, qui est une posture de détente qu'on peut prendre à tout moment dans notre pratique. On va prendre le temps d'étirer les bras le plus loin possible, les mains largeur des épaules, en préparation pour un chien tête en bas. En inspirant, on regarde l'espace entre les 2 mains. En expirant, on presse dans les mains. On dirige le bassin vers le haut et on laisse les genoux se plier légèrement pour apporter les talons vers le sol. On commence à laisser un talon et puis l'autre s'en aller vers le plancher. On continue notre chien tête en bas. On remarque que Marie-Ève écarte ses 10 doigts, presse dans chacun des doigts. Le dos est le plus allongé possible. On vient porter les 2 talons vers le sol. En inspirant, on va regarder l'espace entre les 2 mains. En expirant, on plie les genoux et on va marcher les pieds vers les mains. Demi-redressement. On inspire, on laisse les doigts glisser vers les tibias. Pince debout. On expire, on referme, on relâche le dos. Inspire, on plie les genoux et on redresse jusqu'en haut, le dos bien droit. En expirant, on relâche les bras de chaque côté vers la montagne. Inspirez, soulevez les bras. Prenez le temps d'aller vous étirer vers le plafond. Expire, on plonge vers l'avant. On peut plier les genoux un petit peu. On vient porter les mains vers le sol. Demi-redressement. On inspire, on vient étirer le dos bien allongé. Et pince debout. En expirant, on relâche encore. À l'inspire, on va redresser jusqu'en haut en allongeant le dos. On étire les bras vers le plafond. Et à l'expire, on relâche les bras de chaque côté. On y va une dernière fois. À l'inspire, soulevez les bras vers le haut. On peut aller regarder vers le plafond. En expirant, on plonge vers l'avant. On relâche complètement la colonne vertébrale. Demi-redressement en inspirant, le dos qui s'étire, qui s'allonge. Et pince debout en expirant. À l'inspire, on redresse jusqu'en haut. On veut avoir le dos bien droit en montant jusqu'en haut. Et expirez, relâchez les bras de chaque côté. On se rejoint dans la montagne. Les pieds en dessous des hanches, les doigts ouverts et écartés. On est dans la posture de la montagne avec les doigts vers l'avant, les paumes de main vers l'avant également. On essaie d'ouvrir les épaules le plus large possible. On ressent nos pieds qui pressent dans le plancher. À l'inspiration, on soulève les bras pour s'en aller vers le palmier. On va soulever les talons en même temps. À l'expire, on relâche les bras et les talons en même temps. Continuez encore 2 fois, à votre rythme de respiration. On peut essayer d'allonger l'inspire et d'allonger l'expiration. On va le faire une dernière fois. La prochaine fois qu'on est en haut, on reste en haut pour quelques respirations.
qui ont vu se mettre au défi. Au lieu de fixer un point devant ou au sol, on peut essayer de soulever le regard vers le haut. On ressent notre équilibre qui est mis au défi. Prenez une dernière respiration ici, essayez d'aller étirer les bras encore davantage. Et en expirant, relâchez les bras et les talons en même temps. Inspire, on va porter le pied gauche loin derrière pour la posture de la fente. On soulève les bras vers le haut. Expirez, déposez votre talon gauche au sol. On s'en vient en guerrier 1. Les hanches vers l'avant, les bras qui s'étirent. On pourrait choisir d'entrelacer les doigts, pointer les index comme Marie-Ève le fait, ou encore d'ouvrir les bras un petit peu plus larges si on veut libérer nos trapèzes et permettre à nos épaules d'être bien descendues. Dans le guerrier 1, la force de nos jambes est sollicitée. On ressent notre enracinement dans le tapis. On inspire en s'étirant, en allant chercher encore plus d'allongement. Et en expirant, on se retrouve dans la pince debout. On relâche complètement le dos. Demi-redressement. Inspirez. Pince debout en expirant. Inspire le dos droit, on redresse jusqu'en haut. Expirez, relâchez les bras de chaque côté. Inspire la jambe droite vers l'arrière pour la fente. Expirez, laissez tomber le talon droit au sol. On se retrouve dans notre guerrier 1. On installe nos pieds pour être confortable et être en mesure de ramener les hanches vers l'avant. Les positions de bras, soit les doigts entrelacés, soit les bras ouverts. On pourrait même le faire avec les bras vers le bas. On fixe un point, on amène toute notre attention sur ce point. À la prochaine inspiration, on essaie d'aller s'étirer encore plus. Et en expirant, on ramène les pieds ensemble pour pince debout. Demi-redressement. Inspirez. Pince debout en expirant. Inspire, on redresse jusqu'en haut, dos droit. Et expirez, relâchez les bras de chaque côté. On va venir coller les pieds et coller les cuisses pour se retrouver vers la posture de la chaise. En inspirant, on soulève les bras vers le plafond, les paumes face à face. En expirant, ramenez les mains jointes vers la poitrine et ça sort derrière. Inspirez ici. À l'expire, on peut descendre encore un petit peu plus bas. Inspirez, soulevez les bras. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus d'intensité au niveau du dos. Et expirez, descendez encore un peu plus bas. Inspire, on redresse, on relâche complètement les cuisses, on s'allonge. Et expirez, relâchez les bras de chaque côté. On va maintenant se retrouver sur notre tapis pour la posture du bateau. Je vais montrer la version 1, la version plus modérée. Marie-Ève va pouvoir faire la version 2, qui serait un peu plus intense. L'important, c'est de sentir du confort au niveau du dos, sentir que nos abdominaux viennent s'activer. On peut commencer avec les mains sur les genoux
Les jambes peuvent être collées ou un petit peu plus larges si c'est plus confortable pour vous. On prend le temps d'allonger le dos. Inspirez, on s'étire, on crée de la distance entre chaque vertèbre. Et à l'expire, en resserrant nos abdos, en rentrant le nombril, on se penche un petit peu vers l'arrière. On va rester dans cette posture-là pour quelques respirations. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin, on peut soulever les jambes comme Marie-Ève le fait et on pourrait venir tendre les bras de chaque côté également. Toujours dans l'allongement de la colonne. Vous allez peut-être même ressentir un petit tremblement qui serait aussi un signe d'activation de votre tronc. On prend encore 2 respirations ici si on est toujours confortable. À la prochaine expiration, on laisse les jambes revenir au sol et on va venir s'étirer vers l'avant pour une pince assise. On peut entourer les gros orteils avec les index et les majeurs. On fait des petits crochets et on vient plonger vers l'avant. Ici, on relâche complètement le dos, le cou, les trapèzes. Et on respire profondément. Et doucement, on déroule une vertèbre à la fois. On va se retrouver sur le dos pour faire quelques exercices d'étirement. On va commencer avec la table à 2 pieds. On va placer les pieds quand même assez proches des fesses et on va essayer de venir soulever le bassin tranquillement. Les bras sont allongés le long du corps. Donc, ça va faire un angle. On essaie de faire une ligne des genoux jusqu'à la tête. Ici, on ressent chaque orteil qui presse dans le plancher, les talons. On renforce les fesses, les cuisses. Prenez encore 2 respirations dans votre posture de la table à 2 pieds. Quand vous aurez terminé vos 2 respirations, redescendez une vertèbre à la fois vers le plancher. On va ramener les genoux vers la poitrine. Et on commence à se laisser bercer vers la droite, vers la gauche. On masse le bas du dos. Doucement, on va venir déposer les pieds au sol. On va ouvrir les bras de chaque côté. Je vous invite à coller les pieds et les cuisses. On va faire des rotations de la colonne. On inspire d'abord au centre. Et en expirant, on laisse les genoux s'en aller d'un côté. On va rester dans la rotation. On essaie d'avoir les 2 épaules qui sont bien à plat au sol. On peut venir tourner la tête vers la main. Ici, on relâche complètement le dos. On respire profondément. Lentement, je vous invite à ramener les genoux vers le centre.
On prend le temps d'inspirer au centre et à l'expire, on laisse les genoux s'en aller de l'autre côté. Le regard qui se tourne vers l'autre main. Dans les rotations de la colonne, le dos complètement détendu. On va revenir lentement au centre et on va se retrouver en Shavasana. On va allonger les jambes et laisser les bras de chaque côté du corps en tournant les paumes vers le haut. Et pour quelques secondes, on va se déposer sur notre tapis. On va être attentif à notre respiration. On va essayer de garder nos pensées axées sur la respiration. Je t'invite à rester dans cette détente aussi longtemps que confortable pour vous et à essayer d'augmenter la durée de temps que vous passez en méditation au fur et à mesure que vous pratiquez votre yoga. Ça va aider à entraîner également votre cerveau vers la concentration et vers la détente. Je vous dis namasté. Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier, je suis nutritionniste et docteur en nutrition. Aujourd'hui, on parle du sel de mer et du sel de table. Donc, on peut se demander, est-ce que le sel de mer, c'est vraiment une option qui serait plus santé que le sel de table si on veut ajouter du sel à table ou dans nos préparations, dans nos recettes? La réponse, c'est non. En fait, quand on compare le sel de table et le sel de mer, la quantité de sodium est la même, donc exactement la même, et on retrouve 2300 mg de sodium par cuillerée à thé dans les deux. Donc, on a la même quantité de sodium. Et pourquoi on s'inquiète avec le sel, pourquoi on dit souvent aux gens de les réduire? C'est parce que ça va avoir un effet sur notre tension artérielle. Donc, graduellement, une alimentation qui est élevée en sodium, ça va faire augmenter tranquillement la tension artérielle et éventuellement causer l'hypertension artérielle qui est associée aux maladies cardiovasculaires, donc des problèmes, par exemple, au niveau du cœur et de la circulation sanguine. Ce qu'il faut faire aussi là, dans notre alimentation, c'est de considérer tous les aliments qui sont déjà transformés. Donc, ce qu'on achète à l'épicerie qui est en boîte, de vérifier sur l'étiquette nutritionnelle la quantité de sodium. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est en avoir le moins possible, justement parce qu'on en retrouve un petit peu partout. Et selon certaines statistiques, il y a environ un 70 % de sodium qu'on mange, qui n'est pas nécessairement le sel qu'on va rajouter à table, mais plutôt dans les aliments qui sont déjà transformés. D'où l'importance de le vérifier sur l'étiquette nutritionnelle. D'un autre côté, on peut se dire, OK, c'est bien d'essayer de limiter un peu le sodium, mais on devrait peut-être augmenter le potassium qui, lui, a un effet contraire sur la tension artérielle. Et le potassium, on le retrouve un peu partout dans les légumes et les fruits et les produits céréaliers à grains entiers. Donc, ça nous permet de venir aider à réduire notre tension artérielle. Moi, j'ai toujours voulu allaiter, mais quand j'ai commencé à allaiter, je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile que je pensais. Mais un coup que notre rythme a été pris, j'ai trouvé ça très facilitant, puis ça a été un bel accomplissement pour moi. C'est important de se respecter là-dedans, d'être à l'écoute de soi, de se sentir bien. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des marraines d'allaitement pour ceux qui désirent avoir plus de soutien, du soutien supplémentaire. Être papa avec une conjointe qui allaite, c'est pas toujours évident. C'est sûr que c'est un rôle de soutien. Parfois, tu te sens impuissant, comme quand ta conjointe est fatiguée ou ton bébé pleure, mais ce qui est important, c'est d'être là, c'est d'avoir une oreille attentive puis de l'encourager là-dedans.
Ce qui m'a permis de poursuivre mon allaitement, c'est ma persévérance. C'est ça qui m'a aidée. Ensuite, il y a ma famille qui m'a supportée là-dedans et mon chum aussi qui m'a beaucoup encouragée. Vous avez 65 ans et plus? Vous êtes résident canadien? Vous recevez une pension de sécurité de la vieillesse? Votre revenu annuel vous rend admissible pour le supplément de revenu garanti? Le supplément de revenu garanti, vous y avez peut-être droit vous aussi? Informez-vous, 1-800-828-3344 pour la FADOC ou 1-800-277-9915 pour le Régime de pension du Canada.